Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 25 juin et on commence tout d'abord avec le programme du Barça pour les prochaines semaines, avec les matchs surtout. N'oubliez pas que le Barça jouera le 13 août prochain, la première journée de Liga, mais avant il y aura 4 rencontres amicaux. Donc la Juventus contre le Barça, c'est le 22, on est le 25 juin là, donc dans moins d'un mois, premier match du Barça avec ce match contre la Juve, ça sera du côté des États-Unis. Après il y aura Arsenal, le Real et l'AC Milan, ce sera bien sûr la tournée américaine. Puis après ça sera Retafe, première journée. Je crois qu'il y aura aussi le match du trophée Gamper qui sera mis entre le match de l'AC Milan et le match contre Retafe, vu qu'il y aura quand même 12 jours d'écart. Donc voilà, bien sûr, concernant le programme du Barça, là concernant les prochains matchs. L'ancien directeur sportif du Barça, Jordi Cruyff, a été le premier à mettre le nom de Gundogan sur la table. Jordi Cruyff a une excellente relation avec l'agent du joueur et a joué un rôle important dans la signature de Gundogan. Donc concernant la signature officielle de Gundogan, peut-être quand vous regardez la vidéo là c'est officiel, mais pour l'instant quand je fais la vidéo, même s'il y a déjà le ergo de Fabrizio Romano, c'est toujours pas encore acté, on va dire officiel. Mais bon, la signature de Gundogan sera officialisée normalement la semaine prochaine. Donc voilà, ça peut être demain lundi, mardi, mercredi, j'en sais rien quel jour, mais voilà, ça va être officiel là dans quelques jours. Concernant Gundogan, et c'est vrai que Jordi Cruyff a été quasiment le premier, on va dire, à tenter l'atmosphère avec Gundogan. Puis on peut voir voilà, la fin du compte qui est le joueur allemand et quasiment, on peut dire, blaugrana. Toujours avec les infos mercato, vu que là il n'y a plus de résultats, vu qu'il n'y a plus de matchs du côté du Barça. Maintenant ce qui est important c'est le mercato. Donc après la signature de Gundogan qui doit être officialisée là, donc le Barça se battra pour signer Brozovic. C'est vrai que ce jour, je crois qu'on en parle depuis, ça doit être jeudi ou vendredi. En plus il a fait la une d'un journal catalan, et c'est vrai que maintenant Brozovic c'est l'option que le Barça veut. Donc Brozovic est désormais une cible sérieuse pour Barcelone. Le milieu de terrain croate a bloqué son offre saoudienne et semble être disposé à rejoindre le Barça parce qu'il avait reçu une grosse offre de l'équipe de Al Nasser. Il a réfléchi et d'après, voilà ce qui se dit, parce que bon bref, moi je regardais les infos d'après Ravi Miguel, un journaliste, en gros il aurait plutôt une préférence pour le Barça que l'argent de l'Arabie Saoudite. Donc Kessie dans l'accord est toujours une possibilité, parce que c'est un joueur de l'Inter, ça peut être un échange Kessie et Brozovic. Donc les entraîneurs voient en Brozovic un joueur qui s'adapterait parfaitement aux besoins de l'équipe, un joueur parfait avec de l'expérience, du leadership, un vainqueur de duel physique et avec une bonne touche de balle. Donc c'est vrai que c'est un joueur très complet, un joueur pour moi sous-côté, ce Brozovic. Et imaginez les gars, Gundogan et déjà qui est quasiment là, avec un Brozovic à côté, avec un De Jong, Pedri après de la jeunesse à côté, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, t'amènes un Brozovic en plus de Gundogan. Je pense que le milieu, il n'y a plus besoin de faire. Maintenant il faudra prendre peut-être des défenseurs et des attaquants, mais le milieu, s'il arrive Brozovic et Gundogan, je pense que le mercato milieu de terrain sera fini. À part s'il y a aussi Kimmich, bien sûr qu'il y a aussi une alternative si Brozovic ne vient pas. Donc à partir de maintenant, Kimmich au Barça, bon c'est froid, ça sera de toute façon compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que faire venir par exemple Brozovic ou Gundogan, bien sûr Kimmich. Donc le Barça il préfère un gros effort financier pour l'Allemand, mais les négociations avancent très lentement. Actuellement la situation concernant Kimmich. Concernant le joueur Victor Roque, vous savez que ce joueur aussi on attend l'annonce officielle de son arrivée. Le futur joueur du Barça, Victor Roque, compte 17 buts et 5 passes D en 2023 avec son équipe de l'Atlético Paranense du côté du championnat brésilien. Donc voilà, ce joueur à tout moment peut être officialisé par l'équipe. Et après, voilà, il faudra voir juste s'il viendra directement au Barça ou s'il viendra au Barça peut-être dans 6 mois, en janvier prochain, parce qu'il pourrait peut-être être prêté pour les 6 prochains mois à son club actuel, on verra. Une signature aussi, c'est Inigo Martinez. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on est le 25, dans 5 jours normalement. C'est pas normalement, c'est sûr, c'est la fin de son contrat et c'est officiel, il quitte déjà cette équipe de Bilbao et le 1er juillet, donc la semaine prochaine là, on va dire, donc ça sera officiel, dès le 1er juillet, la signature officielle d'Inigo Martinez en tant que joueur libre du côté du club. C'est une question, on va dire, de jours. On va parler aussi de Yannick Carrasco, ne viendrait au Barça que si un attaquant quitte le club comme Ferran Torres, et que je l'ai souvent dit comme ces derniers jours ou même ces dernières semaines, pour ceux qui me suivent quasiment tous les jours, je dis que le Barça, s'il y a des recrues, ils doivent absolument vendre, tu peux pas ramener 5 joueurs et vendre aucun joueur, avoir un effectif de, j'en sais rien, plus de 30 joueurs, c'est pas possible. La masse salariale, tout ça, et puis les joueurs vont être tous sur le banc. Il faut des départs, c'est pour ça que s'il vient Carrasco, il faut absolument des départs. Et on pense tout simplement à Ferran Torres, un joueur qui devrait bien quitter l'équipe blaugrana. Donc voilà. Zubimendi au Barça est franc en ce moment. C'est vrai que Zubimendi, ça a toujours été vraiment quasiment un rêve, on peut dire, pour Xavi de l'avoir du côté du Barça. Mais bon, voilà, c'est toujours très compliqué. Je pense pas qu'il viendra. Le joueur Zubimendi qui souhaite plutôt rester du côté de la Real Sociedad. En plus, son club actuel a fini 4ème de Liga, ce qui veut dire qu'ils vont jouer la
saison prochaine, la Champions League. Et en plan B, les gars, donc Oriol Romeu, les gars, ce joueur, bon, je connais pas trop, il joue du côté de Girona, voilà, ce joueur Oriol Romeu. Et le plan B de Xavi derrière Kimmich et Zubimendi, donc voilà, si une autre option, voilà, une autre option. Bon, après, je vous ai dit, hein, je sais pas trop ce que ça vaut, Romeu, je sais pas trop s'il ferait l'affaire du côté du club, mais bon, Xavi garde un œil sur lui. Ces derniers jours, Neymar a envoyé des messages aux gens du Barça pour tester l'atmosphère d'un éventuel retour du côté du club, mais ils lui ont conseillé de se concentrer sur le PSG. C'est vrai que même si Neymar, là, depuis pas mal de semaines, entend des rumeurs, voilà, qu'il aimerait faire son retour du côté du club, pour l'instant, du côté du Barça, voilà, Xavi ne compte pas du tout sur un retour de Neymar. Donc joueur toujours du PSG, en plus il a un long contrat jusqu'en 2027, donc ce sera un transfert qui coûterait cher tout ça, donc voilà, c'est pas du tout dans l'optique, on va dire, du club Blaugrana. Barcelone surveille toujours Arda Güler et on sait qu'ils sont dessus, parce qu'il a fait la une de Journal Sport, c'était je crois avant-hier, et ils le suivent comme depuis 2022, depuis l'année dernière, c'est pas là depuis quelques jours qu'ils le suivent, ils savent que c'est une pépite et ils le suivent depuis plus d'un an, et le Barça veut convenir d'une stratégie avec les agents de Arda Güler, et ils proposeront au joueur de partir en prêt lors de sa première saison afin qu'il puisse obtenir beaucoup de temps de jeu, bien que s'il reste au club, il est clair pour que le Barça qu'il est prêt pour l'équipe première. Donc voilà aussi, bien sûr, il peut être recruté et pour qu'il ait vraiment du temps de jeu, peut-être le prêter, on va dire, directement. Après, les recruteurs du Barça pensent que Güler serait prêt pour l'équipe première, mais ils craignent que l'affaire Pablo Torre ne se reproduise. C'est un jeune joueur qui a été recruté par le Barça, qui est resté avec l'équipe première et en gros qui a très peu joué. En gros, vu qu'il joue pas, c'est un peu compliqué vu qu'il est en début de carrière, il doit jouer. Donc le Barça a peur que ça fasse la même chose un peu pour Güler. Donc voilà, concernant la situation bien sûr du jeune joueur turc. Et n'oubliez pas qu'il a une clause seulement de 17,5 millions d'euros du côté du Fenerbahçe. Une somme, je pense que le Barça peut trouver pour un jeune joueur comme lui. Donc on verra les gars. N'oubliez pas que Deco le veut. Deco là maintenant qui s'occupe de la cellule de recrutement du côté du club Blaugrana. Il veut ce jeune Güler, donc à faire, on va dire, à suivre. Quelques déclarations de Piqué, il parle du Barça et le Real Madrid qui appartiennent aux sociaux auront de plus en plus de mal à rivaliser en Europe. Il a également dit, Gérard Piqué, nous attendions depuis longtemps un fair play au niveau européen, mais pour des raisons politiques, il n'existe pas. Maintenant, des équipes comme le PSG ou Manchester City ont un énorme avantage pour les raisons que nous connaissons déjà, par rapport bien sûr que le PSG et City ont été rachetés ces dernières années, qu'ils ont maintenant quasiment des budgets illimités, alors que le Barça, on peut voir que le budget n'est pas du tout illimité. Par exemple, le Barça aurait été racheté par, je sais rien, un fonds saoudien. On pense qu'il y aurait des énormes recrues du côté du club, même si le club se porte plutôt bien. Donc voilà, donc il dit que c'est pas juste en gros. Voilà ce que peut dire Piqué. Toujours avec lui, pour moi, le concept américain du sport est bien meilleur que le concept européen en NBA. Il y a 30 franchises, donc en gros 30 équipes, et elles rament toutes dans la même direction parce qu'elles ont le même intérêt. Voilà ce qu'il peut dire, Gérard Piqué. Et pour finir avec lui, il dit, donc il n'est plus joueur du côté du Barça, il joue un petit peu toujours la Kings League qu'il a créé. Il a dit, le seul football maintenant que je regarde, c'est Andorre, le club où il est président de Andorre, et le Barça, il regarde souvent les matchs du Barça quand je peux, rien de plus. J'aime la philosophie de jeu que nous avons à Andorre, beaucoup inspiré du modèle du Barça, avec un jeu de passe, tout ça. Je dirais même exagéré, plus extrême que ce que le Barça produit maintenant. Donc voilà ce que peut dire Gérard Piqué. Des infos concernant l'ancien Blaugrana. Et on finit les gars, je crois que c'est la dernière info, avec les meilleurs buteurs du top 5 européen depuis la saison 2017, et on peut voir quelques Blaugrana ou ex-Blaugrana. Tout d'abord le premier, Lewandowski, donc joueur du Barça, mais ancien joueur du Bayern. Il a marqué 264 buts en championnat depuis l'année 2017, ça fait 6 ans, 264 buts, c'est le premier. Et le troisième, c'est Léo Messi, Messi ancien joueur du Barça, donc 197 pour Messi. Donc voilà, félicitations à Lewandowski et Léo Messi. On finit sur ça, donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, c'est une nouvelle semaine, il y aura plein d'autres choses à dire sur le club du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.